L'Atlas 3I se rapproche de Mars. Ce n'est plus une simple supposition. L'objet fonce à vive allure, traversant le système solaire interne tandis que sa chevelure s'élargit et que sa queue s'étire dans une direction inattendue. Il va frôler notre voisine plus près que tout autre visiteur interstellaire ne l'a jamais fait auparavant. Pourtant, face à cette rencontre exceptionnelle, la NASA garde un silence quasi total. Seuls quelques rapports techniques épars, enfouis dans des archives obscures, valident discrètement la trajectoire, sans aborder les conséquences ni les interrogations soulevées. Ce n'est pas un corps céleste ordinaire. Dès qu'il a franchi l'orbite de Jupiter, l'Atlas 3I a commencé à agir de manière à défier nos idées sur les débris interstellaires naturels. Il s'est illuminé plus tôt que prévu, et son parcours à travers le système solaire paraît presque intentionnel, comme l'empreinte d'une entité qui sait précisément où elle se dirige. Et voilà que Mars est en vue, tandis que depuis la Terre, nous observons nos sondes planétaires les plus avancées se préparer à l'examiner. Les orbiteurs autour de la planète rouge braquent leurs spectromètres et leurs caméras. Le télescope spatial James Webb est fixé sur son sillage spectral. Hubble suit sa chevelure. Et malgré tout, pourquoi la NASA reste-t-elle muette alors qu'un élément venu d'une autre étoile vole si près de chez nous? Ce mutisme est plus assourdissant que jamais. À mesure que l'Atlas 3I s'approche de Mars, sa trajectoire ne pose plus seulement la question de son origine, mais celle de son but. Il ne se contente pas de traverser l'espace. Il s'aligne avec précision. Cet objet, plus ancien que n'importe quelle planète qui l'effleure désormais, suit un itinéraire qui semblerait improbable, même pour un engin spatial piloté avec une exactitude humaine. Une séquence quasi linéaire à travers le système solaire. Chaque survol est chronométré avec une élégance chirurgicale pour un élément censé naître du désordre pur. Son déplacement paraît calculé de façon troublante. Pourtant, pas de conférence publique, pas de décompte mondial. Les seules mentions de son arrivée proviennent de sources fragmentées. Observatoires, résumés de missions, forums universitaires anonymes. Certaines données ont filtré via des prépublications, des clichés d'orbiteurs martiens, des signatures infrarouges du James Webb, une hausse récente des émissions de CO2 près de la chevelure. Mais rien pour relier ces éléments, aucune explication fournie par les organismes même chargés d'élucider l'inconnu. La Mars Express et l'orbiteur Trasgas ont modifié leur calendrier d'observation. Leurs spectromètres sont calibrés pour détecter de la glace d'eau, des composés organiques et des ratios isotopiques inhabituels. Ces outils ne cherchent pas l'esthétique. Ils traquent les irrégularités. La chevelure ne se comporte pas comme celle des comètes classiques. Certaines de ces particules sont plus denses, plus lentes à se dissiper. La queue, sous certains angles d'observation, semble orientée vers le Soleil comme si elle était repoussée non par le rayonnement, mais par un facteur encore non mesuré. Ce ne sont pas des hypothèses. Ce sont des faits, et les faits ne trompent pas. Parallèlement, Hubble capture des images de l'anneau externe de poussière enveloppant le noyau. Bien que visuellement peu spectaculaire, ces clichés révèlent une anomalie, un décalage entre la taille estimée du noyau et la quantité massive de matière éjectée. Soit le cœur est plus vaste que supposé, soit une activité anormale se manifeste sous sa surface. Certains experts évoquent des poches de chaleur interne, un déséquilibre chimique ou une sublimation activée par des substances inconnues. D'autres se taisent, peut-être volontairement, peut-être sur ordre. Mais ce n'est pas seulement le silence des institutions qui inquiète. C'est le moment choisi. L'Atlas 3I atteint Mars pile au moment où la Terre perd sa ligne de vue. Dans quelques jours, l'objet passera derrière le Soleil depuis notre point d'observation. Il entrera dans une phase d'invisibilité lors de son pic d'activité. Le instant où nous pourrions observer un comportement extrême ou une possible désintégration coïncidera avec notre incapacité à le voir. De la Terre, il disparaîtra. De Mars, il restera observable, mais les transmissions d'informations seront incomplètes, retardées, triées. Cela pousse certains à poser la question sans détour. Si l'Atlas 3I n'est qu'une comète, pourquoi suit-il un trajet si optimisé? Pourquoi s'est-il enflammé prématurément, agissant comme aucun objet connu de ce type? Pourquoi son inclinaison est-elle si faible, à seulement 5 degrés du plan orbital des planètes? Ce chemin n'est pas hasardeux. Il reproduit le même couloir céleste que nous utilisons pour lancer des sondes vers les géantes extérieures. Ce détail seul est dérangeant. Et puis il y a Loeb, l'astrophysicien de Harvard, qui avait déjà supposé que Oumuamua pourrait être une sonde, avance maintenant la même idée pour l'Atlas 3I. Il met en avant le motif orbital, la séquence des survols, le mouvement rétrograde et les anomalies spectrales. Il a même réclamé une déviation de sondes existantes pour l'intercepter, notamment la Juno qui orbite autour de Jupiter. Ces appels sont restés lettres mortes. Les agences officielles affirment qu'il s'agit d'un objet naturel, un hôte exotique certes, mais muet,
un vestige d'un autre système, une comète aux particularités, mais une comète quand même. Elles soutiennent qu'il n'y a aucune menace, aucun mystère, et assurément aucune raison de s'alarmer. Pourtant, on nous assure aussi qu'Oumuamua n'était qu'un vulgaire caillou jusqu'à ce que sa trajectoire dévie sans explication apparente. Désormais, l'objet 3I Atlas se rapproche de la planète rouge. Sa chevelure s'illumine davantage. Ses signatures chimiques se transforment et le mutisme persiste. Mais ce silence en lui-même constitue un signe, une omission calculée, une interruption là où un message devrait résonner. Et si cet engin est vraiment ce qu'on prétend, un simple rocher, un vestige ordinaire, pourquoi donne-t-il l'impression de nous observer? Du côté de Mars, on nous scrute en retour. Depuis l'orbite, la surface, chaque flux de données, tous braqués sur un spectre qui n'aurait jamais dû se manifester ici. Une entité millénaire approche. Et ceux qui détiennent les clés des réponses se taisent le plus. Ce que nous percevons aujourd'hui n'était prévu dans aucune simulation. Tandis que 3I Atlas fond sur Mars, son comportement continue de bafouer les prévisions. Ça devait être une comète lambda. Glacée, inerte, distante. Mais les relevés révèlent autre chose. Une incohérence, une vitalité inattendue. Le télescope spatial James Webb et Hubble le suivent de près. Webb plonge dans l'infrarouge pour repérer des composés qui auraient dû se décomposer depuis belle lurette. Des organiques, des silicates, des molécules carbonées intactes, figées comme si le temps les avait épargnées. Hubble scrute la chevelure, terne et instable, avec une luminosité qui vacille sans rythme évident. Et puis il y a la queue. La plupart des queues de comètes s'étirent loin du Soleil, modelées par la pression radiative. Mais une portion de la traînée poussiéreuse de 3I Atlas se courbe vers l'intérieur, comme pour contrer cette force. Les particules sont plus denses, plus lentes. Certains évoquent de gros grains de poussière. D'autres notent que la trajectoire est trop précise, trop alignée, trop délibérée. Depuis Mars, les spectromètres de Mars Express et du Trace-Gas orbité détectent du dioxyde de carbone, du carbone diatomique et d'autres gaz volatiles, mais ils surgissent et disparaissent sans crier gare. Ce n'est pas un dégazage constant. C'est sporadique, cadencé, comme un cycle, comme une respiration. Sa courbe de luminosité reste une énigme. Elle a commencé à s'intensifier plus tôt que prévu, bien avant la ligne de givre. Et à mesure qu'il s'approche du Soleil, son éclat clignote, s'essouffle, puis jaillit de nouveau. Ce n'est pas la marque d'un corps passif se réchauffant sous les rayons solaires. C'est imprévisible. C'est dynamique. C'est bizarre. Les estimations de sa taille évoluent. Ce qui semblait un noyau modeste pourrait être bien plus vaste, peut-être 10 km de diamètre. Sa masse pourrait justifier certaines bizarreries, mais pas toutes. Car ce n'est pas seulement sa composition qui intrigue les experts. C'est sa destination. Sa trajectoire est presque coplanaire avec le plan des planètes, déviant d'axes en grave peine 5 degrés du plan écliptique. C'est inhabituel. La plupart des objets interstellaires arrivent en angles abrupts. 3I Atlas glisse le long du couloir que nous empruntons pour nos sondes, un parcours qui évoque un profil de mission. Bien sûr, évoquer une intention est hasardeux. Les autorités scientifiques campent sur leur position. C'est une comète. Originale, d'accord, mais issue du hasard, non d'une intelligence. Pourtant, en coulisses, l'ambiance change. Des courriels entre équipes de recherche, certains fuités, d'autres publics, trahissent un malaise croissant, une reconnaissance discrète que les données ne collent plus au modèle. Que cela pourrait être le premier objet observé qui échappe à toute classification comme tiers connu. Des courbes spectrales avec des creux inexpliqués, des signatures thermiques qui montent et descendent trop vite. Des molécules organiques agencées d'une façon rare dans les corps naturels. Les termes employés sont prudents, anomales, singuliers, non classés. Personne n'ose formuler ses soupçons. Mais la tension monte. Que se passe-t-il quand un visiteur des étoiles refuse de s'insérer dans le cadre qu'on lui destine? Quand la science hésite à trancher sur sa nature? La frontière entre curiosité et inquiétude s'estompe. Et entre le silence de la NASA et le tumulte des rumeurs, une hypothèse nouvelle émerge. Pas dans les faits, mais dans le vide qui les entoure. Et si 3I Atlas ne se comportait pas seulement de façon étrange, mais représentait une nouveauté absolue? Alors que l'objet approche de son périhélie, nous nous apprêtons à la coupure depuis la Terre. 3I Atlas va bientôt s'effacer derrière l'éblouissement solaire. Et durant cette période, sa phase la plus agitée, la plus tourmentée. Nous pourrions tout rater, ou manquer ce qui n'était pas destiné à être vu. Car ce que nous collectons à présent dépasse les simples mesures. C'est un rébus incomplet. Et le reste pourrait défier nos lois physiques. Il pourrait appartenir à un passé ancestral ou à une autre réalité. Le 31 octobre. C'est le jour J.
Troie Atlas atteindra son point le plus proche du Soleil. Le périhélie. Un instant de calme enveloppé de flammes. À cette distance, le rayonnement solaire tourne à la destruction. Les températures grimpent follement. La poussière s'évapore. La glace se mue en gaz en un clin d'œil. Les structures fragiles s'effondrent. Et nul ne sait si Troia Atlas est-elle fragile ou robuste, ou même authentique. Certains pensent qu'elle se désintégrera totalement, que la chaleur et la gravité déchireront son noyau, tout comme cela est arrivé aux comètes Ison et Elna. D'autres anticipent une flambée, une explosion d'activité si violente que la chevelure s'étendra en un clin d'œil, brillant assez fort pour être visible depuis la Terre malgré l'éblouissement solaire. Et puis il y a ceux qui imaginent un scénario plus énigmatique, que l'objet traverse cette fournaise sans une égratignure, comme s'il avait été conçu pour résister. Si cela se produit, nous devrons poser des interrogations plus profondes. Au moment du périhélie, la Terre sera dans l'obscurité. Le Soleil obstruera notre champ de vision. Nos appareils, submergés par l'intensité lumineuse, se tairont. Nous perdrons de vue l'objet pile au instant où il pourrait dévoiler sa véritable essence. Pas de diffusion en direct, pas d'image nette, seulement des relevés indirects via des observatoires solaires tels que SOHO ou Stéréo. Ces satellites ont suivi des dizaines de comètes raseuses de Soleil. La plupart se désagrègent, d'autres s'évanouissent. Quelques rares exceptions résistent. Que réserve l'IA Atlas? Depuis Mars, les sondes pourraient encore capter des indices. Leurs détecteurs poursuivront leur balayage, transmettant des informations au fil des semaines suivantes, mais même elles ont leurs frontières. Si l'objet mute soudainement, si elle se brise, dévie ou accélère, nous risquons de ne pas le repérer à temps. Pourtant, une sérénité étrange plane sur tout cela, une quiétude consciente. Car une fois qu'elle disparaîtra derrière le Soleil, un sort sera scellé, un événement irréversible. Si elle tient bon, elle réémergera des semaines plus tard, plus pâle, s'estompant, filant vers Jupiter, puis la bordure, avant le néant. Elle ne reviendra jamais. C'est notre instant décisif. Certains guetteurs scrutent les signes avant-coureurs. Si une fragmentation survient, les motifs de débris pourraient éclairer sa composition interne. Si la chevelure modifie abruptement sa forme, cela pourrait trahir des évents cachés ou des puissances enfouies. Si la trajectoire vacille, cela signalerait des influences que nous ignorons encore. Des variations mineures pourraient porter des conséquences énormes. Et si rien ne se passe du tout, cela en soi serait une déclaration, car cet objet n'a jamais été banal. Son allumage précoce, ses irrégularités spectrales, son itinéraire à travers les planètes intérieures. Ce ne sont pas des détails en marge. Ce sont des signaux. Et le mutisme qui les entoure n'est pas fortuit. Ce passage, ce voyage au cœur des flammes, marque l'instant pivotal. Après cela, nous risquons de ne plus jamais l'apercevoir avec netteté. Il deviendra un autre énigme, entrevu à demi, stocké en fragments numériques, classé comme un visiteur aberrant et discrètement effacé de nos mémoires. Sauf si nous optons pour une exploration plus fouillée, sauf si un élément nous y contraint, car qu'elle se fragmente ou s'embrase, s'affaiblisse ou persiste, l'IA Atlas narre une histoire en filigrane. Et nous nous tenons au bord de cette narration, dos au brasier, dans l'attente d'un événement inexplicable. Peut-être n'est-ce qu'un caillou, un vagabond gelé ancestral projeté à travers la galaxie par une impulsion oubliée depuis longtemps. Peut-être que toutes les bizarreries ne sont que du bruit, des hasards, des erreurs de calcul. Une comète se comportant comme une comète, mais d'une manière inédite. C'est l'explication rassurante, celle qui permet de dormir tranquille. Mais peut-être pas, car l'IA Atlas ne s'est pas conduite comme prévu. Elle s'est illuminée trop tôt. Elle s'est déplacée avec une exactitude. Elle a frôlé les planètes intérieures dans l'ordre. Et à présent, elle fonce droit sur le Soleil, suivant une orbite qui évoque les trajectoires de nos propres sondes. Et le silence, sans doute le signal le plus aberrant de tous, l'a accompagnée dès le départ. Si ce n'est que des restes, pourquoi paraît-elle si intentionnelle? Pourquoi chaque étape semble préméditée? Pourquoi chaque mesure soulève plus d'interrogations que de réponses? Et pourquoi, à l'approche du climax de son périple, détournons-nous le regard? Nous connaissons l'aspect des comètes. Nous savons ce qu'elles font. Mais celle-ci est autre. Et si vous le ressentez au fond de vous, au-delà des chiffres, sous les justifications, vous n'êtes pas isolé. La réalité, c'est que l'univers ne nous doit pas la limpidité. Il nous doit l'émerveillement. Et cet objet, qu'il soit naturel ou non, ancien ou délibéré, nous l'a offert. Il nous a rappelé que l'espace n'est pas vide, que le silence n'est pas un vide, que des entités surgissent parfois sans alerte, sans logique, sans source. Des choses qui nous poussent à douter de ce que nous croyions acquis, de ce que nous pensions nôtre. Peut-être que l'IA Atlas se consumera au périhélie, dispersant ses mystères en poussière.
Peut-être qu'elle tiendra et s'éloignera, sans rien divulguer de plus. Ou peut-être que tout cela n'a jamais porté sur son legs. Peut-être s'agissait-il de ce qu'elle aperçut. Et si c'est le cas, si ce visiteur ne transitait pas seulement, mais observait en retour, alors nous devons envisager plus que son spectre ou sa vélocité. Nous devons envisager que c'est nous qui étions scrutés. Alors, observez les cieux dans les semaines à venir, car quelque chose vient de frôler notre demeure, et ce n'était pas dans le mutisme. Si ce type d'énigme vous émeut, si le vide entre les astres vous fait spéculer sur qui ou quoi pourrait y rôder, alors restez attentifs. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez vos réflexions en commenté car l'Atlas risque de disparaître sous peu, les interrogations qu'il évoque ne font que se profiler à l'horizon. Music.